sœur que tu trouves qu'elle est lente à se repentir. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Nous avons des fois des exigences, on veut que la personne change immédiatement. Tu veux que ton mari change immédiatement, tu veux que ta femme change immédiatement, tu veux que ton enfant change immédiatement. Tu veux que ta sœur dans l'assemblée change immédiatement. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas, d'autres choses demandent la patience, la longueur du temps. Vas-y, ma sœur. 1 Pierre. Chapitre 3, verset 9. 20. Okay, chapitre 3, verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, donc Dieu a prolongé sa patience. Tu vois le Dieu d'amour. Amen. Prolonge aussi ta patience. Ne limite pas ta patience, il faut la prolonger. Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les hommes soient sauvés. Il avait besoin de la repentance. Dieu pouvait détruire la région immédiatement par le déluge. Mais il a prolongé. Il a prolongé la patience. Et il a prolongé sa patience afin de permettre à ceux qui pouvaient être attrapés rapidement envie d'être sauvés. Voilà. C'est dans ce contexte qu'il a aussi supporté Israël malgré ses rébellions. Dieu a différé le jugement pour offrir la repentance. Tu vois, il est amour. Et cette patience s'est manifestée pleinement en Christ. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur use de patience envers vous ici, les croyants, du premier siècle, envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse. Qu'aucun. Donc, ces enfants, les croyants, être patient, c'est ressembler à Dieu. Tu comprends? C'est ressembler à Dieu. Le Christ est la patience incarnée de Dieu. Jésus a fait preuve de patience avec les disciples. Les disciples étaient lents à comprendre. N'est-ce pas? Amen. Les disciples ne comprenaient pas des choses immédiatement. C'est avec le temps. Il était un homme patient. Il incarnait la patience divine. Avec ses disciples, lents à comprendre. Il était aussi patient face aux provocations des pharisiens, n'est-ce pas? Oui. Amen. Il était patient face aux provocations des pharisiens. Ma sœur, sois patiente face aux provocations aussi des pharisiens. Tu as les pharisiens autour de toi. Les pharisiens, ce sont des personnes qui manifestent les mêmes réalités qu'avec les pharisiens. Des provocateurs. Amen. Amen. Patients dans la souffrance, sont menacés ni maudits. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oh, j'ai Amen. adoré cette écriture. S'en remettait à celui qui, Amen. ma sœur, lui qui injuriait, ne rendait pas l'injure. Jésus ne rendait jamais le mal par le mal. Amen. Non. Il ne rendait pas l'injure par l'injure.
Non. Ils s'en remettaient tout à Dieu. Seul lui, le Père qui devait venger, n'est-ce pas? Amen. Et la nature de Christ, il est notre modèle parfait. Amen. J'ai compris par là, la croix est l'expression ultime de la longanimité divine. La patience de Dieu sur l'œuvre. Amen. Amen. Je le répète. La croix est l'expression ultime. Il n'y a pas d'autre expression qui explique la longanimité de Dieu. C'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une preuve tangible que Dieu est patient. Il manifeste l'amour. Il manifeste le pardon. Il accepte de souffrir. La patience dans la vie du croyant que tu es. La première des choses. 1. La patience envers Dieu. La patience envers Dieu se traduit comment? Psaume chapitre 27, verset 14. C'est savoir attendre son temps sans murmurer. Savoir attendre son temps sans murmurer. Il y a beaucoup à dire sur la patience. Psaume 27, verset 14. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Espère en l'Éternel. C'est ça la patience. Attendre que le Seigneur puisse agir. N'est-ce pas? Amen. 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 Si tu lis le frère Jacques, qu'est-ce qui produit la patience, ma soeur? Jacques chapitre 1. Verset 3. Jacques chapitre 1, verset 3, rapidement. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce qui produit la patience ici? L'épreuve. Tu comprends qu'il n'existe pas de patience sans épreuve. Amen. On trouve la patience dans l'épreuve. Mais il n'existe non plus d'épreuve sans la foi. Tu vois ça? Quand tu as la foi, prends le contexte. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et si on a comme le fruit de l'esprit, Joie, on a combien de la joie, oui. la joie, la patience. Joie et la patience, oui. L'épreuve de votre foi produit la patience. Tu vois? La foi, il n'existe pas de foi sans épreuve. Sans épreuve. Amen. Amen. Il n'existe pas de foi sans épreuve. Ma soeur, si tu crois, attends-toi aux épreuves. Amen. Chemin obligé. C'est le chemin qui t'emmène à Canaan. Amen. Le Seigneur avait fait la promesse, mais le chemin, c'était le désert. Le désert, c'est l'expression de l'épreuve de la foi. Pour voir réellement si le peuple avait cru au Dieu des pères, le Dieu d'Abraham. Le peuple devait passer par l'épreuve, le désert.
c'est dans le désert. Il faut que c'est dans le désert là où la patience doit se manifester. C'est pourquoi Israël a fait 40 ans. Tu vois? Il y en a qui n'ont pas pu. Ils ont fait un naufrage. Ils ont été incrédules. Le Seigneur les a tués, la génération qui sont sortis de l'Égypte. Verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est une œuvre, la patience. L'œuvre de la patience. Je vais t'expliquer ça plus tard. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu soit loué. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Quand tu sèmes, le laboureur attend. La patience, c'est l'attente. Je t'informe que la prière aussi, c'est une sémence. Tu es en train de s'aimer. Quand tu pries, tu sèmes. N'est-ce pas? Amen. Quand tu pries, tu es en train de s'aimer. Le laboureur, il sème, il arrose aussi sa sémence, n'est-ce pas? Tu dois s'aimer, tu dois arroser aussi ta sémence. L'apôtre Paul dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Voilà. Il faut que ta sémence soit arrosée. La Bible déclare que celui qui sème avec l'arbre, il moissonnera avec son arbre dans les graisses. C'est David qui dit ça dans le psaume. Celui qui sème, parce que s'aimer, ce n'est pas facile. Il faut souffrir. J'ai un enseignement que j'ai donné à Brazzaville avant de venir ici sur le mystère de l'agriculture. J'ai expliqué un peu le phénomène des réalités liées, n'est-ce pas, au champ, des instruments liés à la moisson, au sémail et autres. Et de là, le Seigneur m'a fait comprendre que le laboureur, il fait un grand travail. Il a de la patience. Il souffre, n'est-ce pas? Il faut labourer le sol, enlever, veiller sur la sémence. Il souffre, mais il a l'espoir qu'il y aura le fruit. Quand tu pries, tu souffres, tu es en train de prier, il faut être patient. Il y aura un temps où le Seigneur fera croître. Parce que Paul dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, l'Éternel fait croître. Et je déclare que l'Éternel fasse croître ta prière au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses voir le fruit. Supporte. Amen. Attends. Même si elle tarde, attends-la. Attends sans murmurer. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est la patience envers Dieu. Amen. Il existe aussi la patience envers les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Lecture. La patience envers les autres. L'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul nous sommes appelés à se supporter les faiblesses. Amen. Supporter les faiblesses. Quand vous habitez ensemble, vous êtes des sœurs, vous êtes des frères. Chacun de nous a sa faiblesse. Chacun de nous a son caractère. Et c'est pourquoi la cohabitation n'est pas du tout facile. Parce que tu auras tendance seulement à crucifier l'autre, à voir le mal sur l'autre. Mais tu oublies, toi aussi, tu as des faiblesses. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Supportez-vous les uns les autres avec patience. Supportez-vous les uns les autres. Toi aussi, ma soeur, lorsque ton bien-aimé te supporte, fais un effort de travailler sur cette faiblesse. Amen. De prier le Seigneur, de chercher le brisement. C'est important. Supportez-vous les uns les autres avec patience. J'ai l'espoir que mon bien-aimé va changer un jour.
J'ai confiance. Je prie pour lui. Je peux jeûner aussi pour mon frère. Quand je constate une faiblesse quelconque, je prie pour lui. J'adresse des prières au Seigneur. Est-ce que tu me suis très bien? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous avons la patience envers Dieu, la patience envers les autres, et on fait la patience dans l'épreuve. C'est la persévérance, son père de la foi. Jacques chapitre 1, verset 3, là où on venait de dire. Tu sais ce que la patience n'est pas? La patience, ce n'est pas la passivité. Oublie ça, supprime. Amen. La patience, ce n'est pas l'acceptation du péché. Oublie ça. C'est pas parce que je dois te supporter ta faiblesse, que je dois accepter le péché. Non. La patience, ce n'est pas l'acceptation du péché. La patience, ce n'est pas la peur du conflit. Non. La patience biblique agit avec sagesse. Avec sagesse, mais sans agitation, sans précipitation. Le but spirituel, c'est quoi? C'est pour former le caractère de Christ en nous. Amen. Pour préserver l'unité du corps de Christ. Mais bien aimé, je vous dis, l'unité est précieuse. Être uni, c'est vraiment précieux. L'unité dans l'assemblée, l'amour est précieux. Amen. Le but spirituel, c'est de préserver l'unité entre les frères. Amen. 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 C'est aussi témoigner de l'évangile par notre comportement. Ton comportement doit témoigner de l'évangile. Et ça nous conduit à la maturité spirituelle. Parce que Jacques chapitre 1, verset 4, la suite dit, la patience conduit à l'œuvre parfaite. Amen. Amen. Je termine pour te dire que les dangers de l'impatience dans la vie d'un croyant n'est pas un simple défaut de caractère, mais elle produit les conséquences spirituelles graves. Est-ce que vous le savez? Être impatient, c'est très dangereux. Dans la vie chrétienne, dans la marche, face aux promesses de Dieu, être impatient, c'est très dangereux. L'impatience conduit souvent à la désobéissance. Exemple, 1 Samuel 13, verset 8 à 14, le cas de Saül. Saül n'a pas attendu Samuel. N'est-ce pas? Il n'a pas attendu Samuel. Le temps me manque de te lire des versets, mais je te cite. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. L'impatience de Saül. Il n'a pas voulu attendre Samuel. Et du coup, ça a entraîné quoi? Le rejet du royaume. Pourquoi? Parce qu'il a agi en insensé. Ouais. Dieu l'a rejeté. L'impatience provoque parfois des décisions charnelles. Tu es tellement impatient, tu as la promesse de Dieu. Tu es fatigué. Ça provoque des décisions charnelles dans la vie. Exemple, Abraham et Agar, Genèse chapitre 16. L'impatience, ça fait de sorte que Sarah puisse conseiller Abraham charnellement. Va vers ma servante. Ce conseil est charnel. Et vous connaissez la suite. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il a été rejeté, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Ça a créé le conflit. Ben ouais. Tu vois, l'impatience a créé des Ismaël. Ne crée pas des Ismaël, ma soeur. À cause de l'impatience. Ne sois pas Sarah qui crée des Ismaël.
Ils sont nombreux qui créent les Ismaël. Ne crée pas les Ismaël là où Dieu voulait un Isaac. C'est une citation pour toi. Amen. L'impatience crée des Ismaël là où Dieu voulait un Isaac. Dieu veut un Isaac dans ta vie. Mais toi, à cause de l'impatience, tu vas créer un Ismaël. Tu connais qui est Ismaël? Imaginez un arabe. Toi, l'impatience ouvre la porte au péché. Jacques chapitre 1 verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Tu vois ce que l'impatience fait? Amen. L'impatience ouvre la porte au péché. Colère, murmure, parole dure, division. Tant nombreux qui sont victimes des troubles, de dépression à cause de l'impatience. L'impatience détruit la paix intérieure. Elle engendre quoi? Frustration. Elle engendre quoi? Agitation spirituelle. Anxiété. Tu connais l'anxiété? C'est aussi une forme de maladie, hein? Ah oui. Là où l'esprit produit la paix, l'impatience installe le trouble. L'impatience affaiblit la foi. Elle les pousse à douter d'eux. Tu es tellement impatient, ça te pousse à douter d'eux. Douter de la fidélité de Dieu. Tu commences à douter du temps. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. 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 Que l'Éternel nous fasse grâce. C'est ça la grande prière. Aide-nous. Oui, que le Seigneur nous aide, ma soeur. Nous sommes tellement faibles. Mm. Ouais. On a besoin que le Seigneur nous aide. Qui nous aide? On n'est pas agir comme Sarah. C'est vrai. Qui nous aide à ne pas créer des Ismaël. Amen. Qui nous aide tellement. On a besoin de manifester le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. 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 C'est ça. Bien aimé, la patience est le thermomètre de la maturité spirituelle. Tu veux mesurer ta maturité spirituelle. Pose la patience. Ce n'est pas quand tout va bien qu'elle se révèle. Non. La patience ne se révèle pas quand tout va bien, Non. mais quand tu es provoqué, quand tu es incompris, quand tu es éprouvé, Amen. quand la promesse tarde. C'est là où la patience doit se manifester. Chaque situation qui teste ta patience est une opportunité divine de croissance. Amen. Ne réagis pas selon la chair. Laisse l'esprit produire ce que tu ne peux pas fabriquer. Amen. Souviens-toi, Dieu travaille en toi pendant que tu apprends à attendre. Apprends à attendre. Quand tu apprends à attendre, Dieu travaille en toi. La prière serait que tu confesses ton impatience naturelle et que tu apprends à attendre, à supporter, à persévérer. Que Dieu forme en toi le caractère de Christ afin que tes réactions glorifient Elohim, Elolam. Que la patience produise en toi une œuvre parfaite au nom de Jésus-Christ et Sauveur. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Merci. Merci. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Cette exhortation demeure. C'est tout un enseignement, c'est au-delà d'une exhortation, c'est tout un enseignement. Vraiment. Que cette exhortation soit une sémence en toi. Ça reste lorsque nous parlons sur le fruit.
On ne parle pas pour le plaisir, de dire quelquefois. C'est un cri et le cœur. Nous crions au secours, Seigneur, aide-nous. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur, le Christ. Lui, le modèle parfait de la patience. Lui qui incarnait la patience divine face aux pécheurs afin de pouvoir te sauver. Grâce à la patience, Dieu t'a sauvé. Grâce à la patience, toi aussi tu sauveras ton prochain. Grâce à la patience, toi aussi tu sauveras ta vie. Commence à glorifier le Seigneur qui te révèle sa parole et qui accomplit une œuvre parfaite afin que toi tu sois sauvé. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père.